Salut! Voilà, on est de nouveau réunis pour apprendre à faire un visage. Je vais vous apprendre à dessiner un visage, visage du monde. Ça vous dit d'apprendre à faire ça? Alors, dans la dernière vidéo bonus, je vous ai expliqué dans quel état d'esprit on doit se mettre avant de dessiner. La première chose, on se détend. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, vous allez essayer. Et si vous ne réussissez pas du premier coup, soyez cool avec vous-même, gommez, réessayez et persévérez. Par exemple, à l'atelier de Noé, cette école de peinture à Strasbourg que j'ai créée il y a 20 ans, j'interdis aux élèves de râler. C'est-à-dire que quand ils ratent, ils ne doivent pas faire « Oh mais non, c'est moche, c'est nul ». Ils travaillent, ils persévèrent et à un moment donné, ils y arrivent, d'accord? Donc je peux vous demander la même chose à la maison, c'est-à-dire de ne pas vous juger pendant que vous dessinez, simplement dessiner. Et puis si ça va pas, on gomme un peu et puis voilà, et la deuxième fois sera meilleure que la troisième, etc. Travaillez, ça va le faire. Je vais tout vous expliquer pour vous apprendre à faire ce visage un peu esprit carnet de voyage. Je vous en montre d'autres. C'est sympa, hein? Là, c'était un peu africain et voilà une qui est plus... elle est quoi? Vietnamienne? Et hop, je me suis attaché les cheveux pour qu'on puisse bien voir le visage puisque je vais parler du visage. Voilà, ça c'est un dessin de ma fille. Et je l'ai fait avec les élèves, ils ont réussi, il n'y a aucun problème. D'accord? La toile derrière moi, elle est un peu plus compliquée à faire. Je la propose dans le stage Peuple du Monde ou Femmes du Monde. Parce que sur les tutos Facebook, déjà, je suis limitée à cause des contraintes. Vous n'avez pas beaucoup de matériel. Vous n'avez pas de connaissances. Et les choses trop techniques, c'est pas possible. Donc, on fait des choses faciles avec ce qu'on arrive à trouver à la maison. Et si vous avez envie de faire des projets un peu plus poussés, il faut venir me voir à l'atelier. Et on vient me voir de toute la France. Donc, n'hésitez pas à venir un week-end en stage, même si vous habitez loin. Ça vaut le coup. Ok? Alors, première chose à faire, c'est se détendre. Je vais dessiner. C'est pas grave. Ok? Alors, on commence... c'est cool parce que vous avez eu un cours sur les yeux. Donc, je vais reprendre avec vous les choses sur les yeux. Et puis, on va parler du nez, on va parler de la bouche, on va parler des oreilles, on va parler du cou. On va parler tout ce qu'il faut savoir sur un visage, du moins pour les bases et pour débuter. D'accord? Pour aujourd'hui, en matériel, vous avez besoin de quoi? Comme d'habitude, pas grand-chose. Franchement, si vous avez une feuille et un crayon, ça suffit déjà amplement. Si vous avez des craies sèches, c'est super. Si tu as de l'acrylique, c'est super. Moi, ici, je ne vais pas le faire sur une toile. Il m'étonnerait que vous ayez ça à la maison avec cette couleur. Donc, je vais réinterpréter le sujet. Mais pour ceux qui ont du matériel, cette couleur, c'est terracotta. Si vous avez un reste de votre mur du salon, terracotta. D'accord? C'est un brun orangé. Et j'ai peint toute la toile, j'ai laissé sécher et ensuite j'ai dessiné dessus. Mais sinon, on va faire vraiment esprit carnet de voyage. C'est-à-dire que moi, je me suis préparé un papier. Regardez. J'ai pris un journal. J'ai passé du blanc dessus et c'est sur ça que je vais faire mon visage. C'est vraiment dans un esprit carnet de voyage. Vous voyez, il n'y a pas besoin de trop de matériel. Hein. D'accord? Je vais voir avec vous les bases du visage. Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Je regarde qui est là. Cécile, Patricia, Valérie, Jessica et tout le monde, merci d'être là. C'est super parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai que ça à faire. C'est en fait, on est tous confinés et en relation sociale, c'est un peu limité. Donc, je suis très contente d'avoir cette interaction avec vous déjà. Et j'espère que vous aussi, on est ensemble réunis pour apprendre de belles choses. Et aujourd'hui, je vous apprends à dessiner un visage. Vous allez y arriver. Je vais tout vous expliquer.
Ok? Et si vous avez des soucis, vous m'envoyez vos photos par Messenger et je vous aide à corriger. Alors, ne bougez pas. Je vais vous expliquer les bases du visage. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans un visage? Regarde, je vais prendre un crayon. On a vu ensemble comment dessiner un œil, ok? Bonjour Anne, bonjour Nathalie. C'est trop bien de partager tout ça avec vous. Je vais enlever les commentaires pour bien voir ce que je dessine. Alors, moi, j'ai commencé par dessiner un axe, d'accord? Donc, au crayon, commencez à dessiner un axe. Ensuite, vous allez dessiner un œil. On regarde la vidéo sur les yeux pour savoir comment on dessine un œil. Et le deuxième, c'est pareil, mais à l'envers. D'accord? Donc, je vais ici faire mon axe et dessiner un œil au milieu, bien à cheval. D'accord? Parce qu'il y a l'espace d'un œil entre les deux yeux. Vous saurez? Chez tout le monde, mes amis. Chez tout le monde. Et ensuite, je viens dessiner un œil. Plus arqué en haut, moins arqué en bas. Plus arqué en haut, moins en bas. Et ici, bien arrondi pour éviter le regard méchant. Je rappelle que, je vous l'ai expliqué l'autre fois en fin de sujet, quand tu penches trop la paupière supérieure, ça fait méchant. Pareil pour les sourcils. Si tu les penches trop comme ça fait vraiment méchant. Vous voyez tout de suite. Si tu penches trop la paupière arrière, je fais pareil avec les sourcils, ça fait triste. Donc on voit à travers. Alors. Hop. On arrondit bien ici, d'accord? Et on n'est pas obligé là de faire la pointe de l'œil alignée ici. On peut la faire un petit peu en amande. C'est un petit peu plus... moi j'aime bien. C'est plus joli je trouve. Arrondissez bien. On coupe le rond. Il ne faut pas qu'il soit ovale ou œuf. Et on met bien au milieu un rond noir qui est donc la pupille. D'accord? Et pareil de l'autre côté. Si les deux yeux ne sont pas pareils, c'est tout à fait bien. Parce que en fait, nous les humains, nous ne sommes pas des Barbies. Il y a, je vous assure, les deux côtés chez les humains ne sont pas les mêmes. Regardez dans votre miroir le côté gauche et regardez ensuite le côté droit avec le côté droit. Vous verrez que votre visage, il n'est pas du tout symétrique. Donc ça donne beaucoup d'expression, donc on ne s'embête pas. D'accord? Donc on a fait ça, on a dessiné d'abord un œil et ensuite avec la même taille que cet œil, on en a fait un ici et un ici. D'accord? Pour le détail de comment on dessine un œil, je vous invite à regarder la vidéo sur les yeux. Maintenant, moi je donne des règles pour le dessin. C'est pas beaucoup de règles, mais elles sont importantes. Regardez, pour savoir où mettre le nez. Cette distance-là, on va dire qu'ici, là, c'est le troisième œil, bien qu'en fait il est ici. Hein. Mais on va dire entre les deux yeux. Cette distance, elle est grande. D'accord? Cette distance, elle est petite. Et là, sous la bouche ici, du menton, cette distance, elle est moyenne. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir en dessin. C'est ça qui est important. Parce que des fois, tu fais par exemple la même longueur de nez et la même longueur de nez jusqu'à la bouche. C'est pas possible. C'est toujours ici le plus grand. Je vais mettre numéro 3. Là, ici, c'est moyen dans la distance. Qu'importe, c'est juste un rapport de proportion. Et ici, c'est la plus petite distance, numéro 1. Donc ça, c'est déjà une super astuce. D'accord? Donc si ça fait... Numéro 2 est égal à la distance de 3, c'est pas possible. C'est toujours plus petit ici, moyen ici et grand là. Ça te permet de caler ton nez. Ensuite, le nez, au niveau de sa largeur, on a tendance souvent à faire des nez trop petits. Alors le nez, il faut qu'il aille, regardez, l'aile du nez, elle va... Alors là, oh, je vois rien, je vois pas de ce que je dessine. Alors attendez, voilà. Vous voyez, ça rentre un tout petit peu dans le coin de l'œil. La largeur du nez. Regardez. Là.
et là. D'accord? Et je vous assure, hein, même si vous avez un grand nez, il y a vraiment chez tout le monde l'espace d'un œil entre les deux yeux. Même quand tu as l'impression que les yeux sont très rapprochés, c'est un effet d'optique. D'accord? Donc, grande partie, petite partie, moyenne partie. Ça, c'est les choses de base qui pourront t'aider, quoi que tu fasses comme genre de dessin. Profil, comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Voilà. Les sourcils sont un petit peu plus longs que la longueur de l'œil. D'accord? Et faites-les assez haut. Donc, vous voyez les sourcils? Ils sont plus longs. Et faites-les assez courbés parce que c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Si tu les fais trop pencher, ça va donner un air, une expression que peut-être tu ne veux pas. Donc, fais-les bien ouverts, bien en haut. D'accord? Ça, c'est pour savoir placer ton nez, ta bouche, les repères. C'est bien comme repère, hein, et j'ai pas fait encore le contour du visage. On verra comment on dessine le nez et la bouche, je vais vous expliquer dans 2 minutes. Maintenant, pour faire les sourcils, tu peux... Regardez, là, j'ai mon œil, un peu moins arqué en bas, d'accord? Bien rond, je dessine aussi le rond que je vois pas. Ici, la pupille, d'accord? Là, le trait un peu plus foncé. Caca d'œil en dessous, clac clac. Cils ou pas, ça dépend si voilà. Petites étoiles dans les yeux. Ok? Alors, je vois pas ce que je dessine, je suis complètement de côté. Alors, pour les sourcils, tu vas dessiner comme ça, tu vois? Et après, tu peux colorier. Le sens des poils, il fait ça. C'est-à-dire, je vais le faire en noir, tu vas mieux voir. Ça part comme ça, et de plus en plus couché, de plus en plus couché, de plus en plus couché, de plus en plus couché. D'accord? Et ici, tu peux aussi donner évidemment des petits mouvements. Et puis, il peut y avoir une paupière. Voilà, ça va? Donc, les sourcils se colorient comme ça, au niveau de la plantation du poil. Ok? On continue. Et je branche mon téléphone parce que ma Z, j'ai pas pensé à ça. Attendez. Voilà. Alors, on continue pour l'explication des visages. On revient. Ah ben on va faire la bouche. Non, on va faire le nez. Le nez. Alors, regardez, je vais simplifier un nez. Ici, vous avez le bout du nez. Donc, c'est la première chose qu'on dessine, le bout du nez. D'accord? Ensuite, là, vous avez les narines. Ok? Et il ne faut pas monter trop haut ici quand tu dessines les narines. Et regardez, le nez, il a à peu près cette forme-là. L'os. D'accord? Et l'os ici, là, l'os, il rejoint l'os, là où il y a le sourcil, là où le globe orbital, là, ça, ici, ça rejoint là où il y a le sourcil. D'accord? Ici, là. Oh là là, je dessine de travers, mais je vous assure, je ne vois pas ce que je fais. Vous voyez ici, ça c'est le... C'est ça, là. Vous voyez que ça rejoint le sourcil. D'accord? Le bout de la narine ici ne rejoint pas le sourcil. C'est juste le bout du nez ici qui rejoint le sourcil. D'accord? Donc là, ça ne rejoint pas. C'est un autre volume. Ensuite, là, vous avez la narine. Et il y a toujours un petit espace en dessous de peau. Vérification. Oui? Oui. D'accord? Et la narine, alors la narine, s'il vous plaît, vous ne claquez pas des narines comme ça. Nous ne sommes pas des cochons. Ni des narines comme ça. Nous n'avons pas de museau. La narine a une forme de goutte. Donc ça veut dire que c'est comme ça, comme ça. Et suivant si vous avez le nez en trompette ou pas, très en trompette, ça va être
goutte très ouverte. Ça, c'est le trou du nez. Et pour un nez qui est plus plat, il va être comme ça. Eh, jamais de la vie, vous auriez pensé avoir un cours de trou de nez, hein, ça vous est pas de ça. Hein. Allez, cours de trou de nez, au tableau. Myriam au tableau. Voilà. Comment dessine-t-on Comment dessine-t-on un gros trou de nez? Tout le monde suit? Bien. Il y aura un terreau après hein, sur les trous de nez. D'accord? Voilà. Donc, quand nous dessinons un nez, déjà, on commence juste par faire le bout du nez. Ça, juste ça d'abord. Ensuite, sous le bout du nez, nous faisons les trous du nez. Et puis, l'aile du nez. Et si tu montes très très haut là, je vais le faire. Trou du nez, avec pointu ici, hein, bout du nez. Aile du nez. Narine. Si tu montes trop là, ici, ça donne un nez plus Amérique du Sud ou africain. Nous, Européens, on n'a pas les narines très marquées. Donc, selon le pays dans lequel tu... Enfin, je vais le refaire, je vais dire une phrase. Selon l'ethnie, voilà, j'ai trouvé le mot, selon l'ethnie que tu veux dessiner, eh bien, tu fais pas les narines trop fortes, hein, d'accord? Les Japonais, ils ont des tout petits nez, par exemple, et les Africains, ils ont vraiment des grandes narines. Donc, voilà, fais attention. Ça positionne tout de suite le visage dans une ethnie. Il faut que tu veuilles que ça corresponde à ce que tu penses. Si tu fais une geisha, tu ne lui fais pas des narines comme ça. Si tu fais un Africain, oui, tu fais des narines proéminentes et des grosses lèvres. D'accord? Bon, voilà le nez. Est-ce qu'on a tout dit sur le nez? À peu près. De toute façon, c'est ça qu'il faut savoir. Hein. Il faut s'entraîner ensuite. Hein. Après, tu peux ici juste faire un côté un peu ombré ou un tout petit peu. Ça, c'est à toi de voir. Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est comme ça, mais ça va. Hein. Ok? Bon, maintenant, si je peux vous raconter le bêtisier de mes élèves, parce que donc moi, j'enseigne depuis 20 ans et j'ai des milliers et des milliers d'élèves qui sont déjà venus me voir. Et alors, dans le bêtisier, on a les narines, la goutte qui est pointue vers l'intérieur du nez. Alors, des fois, on la trouve à l'envers, des fois, on la trouve en ovale dans l'autre sens. Des fois, on trouve la narine au-dessus du bout du nez. Pensez juste à la leçon que je vous ai fait hier sur la conscience. Quand je vous ai parlé de chemin d'âme, de mandala d'âme, pardon. C'est-à-dire que quand tu dessines un trou de nez, bah, pense à un trou de nez, regarde ton dessin comme si c'était une vraie personne et demande-toi si c'est possible qu'il ait les trous de nez là, quoi. C'est tout simple, hein, mais quand tu reproduis bêtement, scolairement avec le cerveau gauche, ton nez, des fois, il a un drôle de pif, quoi. Ok ? Regardez votre dessin comme si c'était une vraie personne et demandez-vous si c'est possible la façon dont vous avez fait les trous de nez. Un peu de vraisemblance et de perspicacité, ça va vous aider déjà si vous n'avez pas de professeur à la maison. D'accord? On continue. Bon. Sous le trou de nez, nous avons ça. Ça s'appelle doigt d'ange. Non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça. La légende dit que quand tu étais petit, tu savais tout sur ta vie, sur le monde et les secrets de tes autres incarnations. Et un ange s'est posé sur ton berceau et a fait... En est restée cette trace. Vous connaissez cette légende? Qui s'appelle le doigt d'ange. Et on la dessine avec juste... Où est-ce qu'il est mon vrai nez? Il est là. 2 petits traits légers. Et des fois, c'est juste une ombre. Donc voilà! Alors, les narines ne sont pas reliées à l'os du nez. D'accord? Et ben voilà, vous savez dessiner un nez. C'était pas si dur. Hein. Maintenant, on va faire la bouche. Faites gaffe, il y a un terreau après. Allez, la bouche. Hop. Bon, déjà, je positionne mon nez. Mon nez.
narine, 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 doigt d'ange. Ok? Et là, on peut même y aller un petit peu plus light, comme ça, avec un petit bout du nez. Bon, la bouche, ce sont des montagnes. Il y a une montagne et une montagne. Et puis, il y a aussi une colline et une colline. Vous n'avez rien vu? Super. Alors, je disais, il y a une montagne et une colline, d'accord? Et il faut veiller à ce que ce soit bien au milieu. Donc, ici, trace bien ton axe pour toujours être au milieu. Et là, tu vas commencer par placer le milieu de la bouche, d'accord? Et tu vas caler ta montagne. Voilà. Là, t'appuies pas trop fort, s'il vous plaît, ne cloisonnez pas, ne cerclez pas votre bouche, il faut appuyer plus fort la commissure et pas le contour de la bouche. Alors là, j'ai fait une montagne, maintenant je vais faire la même chose, mais colline. Bosse et bosse, d'accord? Et je relie pas ici. Et en dessous, tu peux te dessiner juste un petit rond, comme ça peut t'aider si tu veux, tu le gommes après. Hein. Et là, tu vas tourner autour, comme ça. Et si t'as pas de rouge à lèvres, tu peux laisser comme ça et simplement ombrer ensuite. Mais sinon, tu termines en faisant bien pointu. C'est important que ce soit pointu là les amis, sinon ça fait vraiment bouche de canard. D'accord? Si tu veux ombrer ta bouche, sache que l'ombre se fait ici, plus foncé, ici, plus foncé, ici, dans les coins, vous voyez, plus foncé, et sous la bouche, plus foncé. Et là, évidemment, tu auras aussi une ombre au niveau du doigt d'ange. Et des fois, on fait aussi ça en dessous. D'accord? Et certains dessinateurs font aussi avec petite commissure. Vous savez, quand on sourit, ils font aussi ici une petite ombre à l'extérieur. D'accord? Voilà. Et après, vous pouvez aussi strier. Ça, c'est un peu plus dur. Je l'apprends en cours. Je le fais rapidement pour donner une petite texture à votre lèvre. Et là, un peu plus foncé. J'ombre sur le côté, j'ombre sur le côté. Voilà. Ok? Ça donne à peu près ça. En ombrant le dessous. Voilà. Ensuite, on peut aussi simplement regarder. Alors, je fais une colline, une colline, une colline. D'accord? Je suis toujours à mon milieu. Ici, montagne. D'accord? Je fais mon rond. En dessous, je fais bien arrondi. Et après, je rejoins pointu, pointu, pointu. Et tu peux faire la lèvre du haut, par exemple, simplement un peu plus foncé que la lèvre du bas ou le contraire. C'est pas mal, hein, ça aussi, quand tu fais ça. Alors évidemment, il y a autant de lèvres que de gens. Donc là, je l'ai fait très dessiné. Ça, ce petit M. Ici, il ne l'est pas. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord? Je reviens à mon dessin. J'ai enlevé les commentaires parce que je ne voyais pas ce que je dessinais. Je vais juste les remettre. Bonjour Atiché, bonjour Jessica. Alors, on dirait E.T. Non mais merci Sandrine. Non mais, alors merci. Hein. Je lis vos commentaires. Ok, donc ça donne ça. Et donc là, espace grand, petit espace entre le nez et la bouche, moyen espace. Pour le front, le front. Là, le menton, tu peux aussi faire un rond. Ça te permet de tourner autour. Ensuite, tu fais le tour du visage. Alors, pour arriver à faire le tour du visage, pense à la mâchoire. Parce que, imagine là, elle a des dents. Hein. D'accord? Là. D'accord? Madame a des dents, même si tu ne les vois pas. Et donc, elle ne peut pas être plus maigre que ses os. Donc, si tu lui fais un tour de visage comme ça, ben, imagine bien la gencive, les dents et tout ça, ça ne peut pas rentrer. Hein. Donc, on ne peut pas être plus maigre que ses os. Donc, fais quand même un tour de visage, entraîne-toi et puis symétrique. Et au niveau du cou, alors attention, l'erreur fréquente, le cou,
va être dans le cou. Ha ha ha. L'erreur fréquente des coups, c'est vraiment faire des trucs, mais comme ça, quoi. On se calme, hein. C'est tout doux, tout doux, tout doux. Un peu évasé vers le bas, mais tout doux. Ok. Et c'est en règle générale un peu plus fin en haut, un peu plus évasé en bas. Et ensuite, ça descend, il y a les trapèzes. Et puis, il y a l'épaule. D'accord. Ici, c'est arrondi. Et c'est légèrement plus évasé en bas. D'accord. Donc, attention, ne me faites pas un machin comme ça ou le contraire, quoi. Hein, comme ça. D'accord. Pour savoir où sont les oreilles maintenant. Alors, l'oreille commence au niveau du bout de l'œil. Tac, 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 tac. Ok. Et à peu près, on va dire, quand c'est comme ça, frontal, en bas du nez. Tu arrives à faire la longueur de l'oreille. En fait, quand c'est en volume, c'est différent. Regardez, la pointe de mon oreille arrive au niveau de la commission. Mais là, il faut des repères en volume, c'est plus difficile. On n'apprendra pas ça aujourd'hui. Ok. Et la pointe de l'œil arrive au niveau du haut de l'oreille. D'accord? C'est bon? L'oreille. Bah, l'oreille, en fait, c'est un petit truc du genre comme ça. Alors, bah, je vais le faire là. Comme ça. Tu fais juste ça. Avec un petit machin comme ça en haut. D'accord? Bon, tu ne fais pas une oreille de chou-fleur. Hein. Tu vas mollo. C'est un petit truc. Si tu n'as pas envie qu'on voit les oreilles, tu lui fais les cheveux dessus. Au niveau du front, pareil, on regarde avec vraisemblance. Laissez pas trop de front au niveau de l'implantation des cheveux. Après, il y en a qui disent le nez est au milieu du visage. Alors, il y a le visage et il y a la tête. Donc, tous ces repères ne marchent plus dès que le visage est penché et en perspective. Donc, je n'en parlerai pas maintenant. Pour faire un visage de face, simplement, ce que je vous dis là, ça suffit amplement. Et laissez un petit espace aussi quand vous dessinez entre le bord de l'œil et le bord du visage. D'accord? Allez, on met ça en œuvre. Je rappelle aussi ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur les yeux. Attendez, je reviens. Le rond, il est bien rond. Souvenez-vous, vidéo sur les yeux à revoir. Quand vous faites votre œil, ne le faites pas au milieu pile poil. Faites-le toujours un peu converger vers dedans. Ne laissez pas trop d'espace en dessous. Ça a l'air fatigué. D'accord ? Et le petit triangle ici est plus petit que le triangle là. Mais pas trop, sinon ça fait loucher. D'accord? Donc pas au milieu, le rond. Légèrement convergé. Et on peut faire les yeux en amande. C'est pas mal du tout. Et si elle regarde de côté, c'est simplement comme ça. Le rond noir est toujours au milieu de l'iris. Le rond de couleur. Et le reflet toujours en haut. Et du même côté pour les deux yeux. Voilà, j'ai résumé. Wouhou! Et maintenant, on se lance pour de vrai. Ça marche. Pour ceux qui nous ont rejoints, je suis vraiment contente que vous soyez là. Je rappelle que j'apprends à faire un visage façon carnet de voyage. C'est sympa, hein? Ouais. Voilà. On y va cette fois-ci pour la vraie peinture. Alors, je vais aller un peu moins dans le détail. Je vous montre comment je fais. Je mettrai les photos sur internet des nez, de la bouche, des yeux. Puis vous vous entraînez. Et puis vous prenez confiance en vous. D'accord? Moi j'ai pris un journal. Et avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avant de commencer? On se détend. Vous jouez pas votre vie. Ce n'est que du dessin. On a le droit de rater, on a le droit de gommer, on se détend. Pas de crispation avant de commencer. D'accord? Allez. J'y vais. Je vais prendre un crayon aquarelle, mais pour mes repères. Alors attendez, parce que je me mets juste en place pour arriver à bien voir. Voilà. Tout le monde voit bien. Je commence par me dessiner l'axe du milieu. D'accord? Je me dessine l'œil entre les deux yeux. Et vous savez que c'est un challenge pour moi, je vois rien. Je suis vraiment totalement de côté, alors qu'il faut être en face pour dessiner. Donc c'est bien, c'est un challenge pour moi. Allez.
je lui fais l'œil au milieu pour le repère. Et l'œil sur le côté, je regarde juste si j'ai fait aligner. Je vais bien arrondir en haut, ici. Je lui fais le rond. Ok. Et je cherche mon trait. Voilà. C'est bon. Maintenant, j'ai eu mon repère. J'enlève. Je passe au crayon aquarelle noir. J'adore cette marque. Ça s'appelle Prismalo. C'est un crayon qui devient de la peinture quand on passe de l'eau dessus. Je fais foncer un peu plus foncé le haut. Voilà. Ça a l'air pas super bien sur mon acrylique. J'avoue que j'ai un petit défi technique là. Voilà. Et je fonce en haut dans l'iris. Souvenez-vous, on regarde la vidéo sur les yeux si on ne sait plus et on peut faire une petite paupière légère. Voilà, c'est un enfant. Je ne vais pas lui faire de cils. Il a les cils fins, il n'est pas maquillé. Et je fais les petits traits à l'intérieur dans les yeux. On y va pour le nez. Donc, je dessine le bout du nez. Je dessine la narine, on l'a vu avant. La pointe vers l'intérieur du nez, d'accord. Alors, pardon, je dis le bout du nez, le trou du nez, c'était pas la narine. Alors, et il faut suivre. La narine, avec le petit morceau de chair en dessous. Nanana. Voilà. On est toujours au milieu, doigt d'ange. D'accord? Grande partie. Je peux ici me dessiner aussi mes sourcils qui vont être légèrement plus loin. Donc hop, ça c'est la longueur, un peu plus loin. En essayant que ce soit symétrique. Est-ce que c'est symétrique? Ouais. C'est bon, vous suivez? Je fais une interro après. Hein. Allez, j'y vais pour la bouche. Vous vous souvenez, je commence par le petit M. D'accord? Ici. Et là, je vais faire la montagne. Maintenant, en dessous, je fais la colline. Donc, toujours bien au milieu. Donc, ça veut dire que le creux, il est là. Colline, au lieu de montagne. Colline. Ok? Et je peux monter un petit peu le bord. Elle aura l'air de sourire. Je ne relie pas pour l'instant les pointus. Ici, je dessine un petit rond. Si elle a une lèvre pulpeuse, je tourne autour. Et je peux relier un petit peu, pas trop, assez pointu. On n'insiste pas, c'est surtout ici qu'on va insister. Pas sur le contour, d'accord? Et je peux ombrer légèrement avec mon crayon. Ensuite, le menton, c'est pareil. Et je vérifie mes proportions. Grand, petit, moyen, c'est bon. Donc mon menton, il est là. Voilà. Et je vérifie quelle est la place d'avoir des dents et de la mâchoire. D'accord. Je vérifie quelle est la place des dents et de la mâchoire. Ouais. Je ne vois rien de ce que je dessine. Hein. Je ne vous dis pas. Hein. Allez. Et là, je laisse un petit espace. Comme ça. Ouais. Comme ça. Quel challenge pour moi de dessiner autant sur le côté. Ça va? Ouais. Ensuite, je me mets au niveau du bout des yeux. Je dessine ma petite oreille. Clac, 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 qui va à peu près ici. Et je fais un tout petit trait à l'intérieur. Clac, clac. Petit bout d'oreille. Et voilà. Et ici, je dessine juste un petit trait comme ça. Allez, je lui fais les sourcils. Petit gribouillis pour les sourcils. Yac. Et on fait l'ombre là. D'accord. Là. Je texture un tout petit peu ma bouche. J'ombre un peu plus les côtés. Ouais, c'est pas mal. Ok. Voilà. Ensuite, regardez, je vais longer la tête. Longer la tête, là je pars des oreilles, je longe, et puis ici, naturellement.
je lui fais le cou. Je longe le long du visage. Et hop, le cou qui s'évase un petit peu vers la fin. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne... Bon, il y a une petite déformation de perspective, je vous avoue. Que je vais juste corriger là mon sourcil qui descend vachement, mais c'est parce que j'ai... C'est comme les pistes cyclables, vous savez, quand il y a les dessins déformés, parce que vous ne voyez pas les choses. Moi, je dessine tellement de travers que mon sourcil, il est parti complètement en vrille, quoi. Parce que je suis pas en face. Donc, je vais juste rectifier ça. Et la forme du visage. Donc, le visage, il est un peu déformé à cause de ça. Hein. Mais bon. Voilà. Voilà. Laissez-moi juste le temps de corriger mon dessin. Voilà. Ok. Je fais les cheveux. C'est un garçon. D'accord? Maintenant, on va passer à la couleur. Alors, pour la couleur, tu peux prendre du brun foncé. Moi, j'ai pris donc une couleur terracotta. Donc, un brun orangé. Et du bleu clair. Et les contours vont être faits au brode noix. Pour mes élèves, savent ce que c'est, sinon vous le faites en noir. Ici, j'ai pas fait que bleu, j'ai mis du vert un petit peu. Et un peu de doré. Et là, sur ma petite chinoise, j'ai mis rose. Rose et bleu. Voilà. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais commencer déjà par le blanc des yeux. Voilà. Voilà. D'accord? Ensuite, pour les yeux, je vais faire en bas plus clair. Voilà. D'accord? Et je vais profiter, comme j'ai un pinceau qui est assez fin. Donc là, j'ai mon espèce de terracotta. Hein. Tu peux faire en rose. Hein. Pas de problème. D'accord? Voilà. Ok. Je mettrai les autres couleurs tout à l'heure. Allez, je voulais faire un petit bout d'oreille. Et je vais même colorier dans le sens de la strie de la lèvre. Comme ça, mon coup de pinceau, vu qu'il se voit. Hein. Ici, je vais prendre un pinceau plus grand. Et le bord du visage. Un petit peu le cou. Là, je fais des taches, mais pas petites, hein, sinon ça fractionne le visage. Faites comme moi, à peu près au même endroit, ça va donner un peu mieux. Voilà, un petit peu sous les yeux. Le bord des joues, ça fait comme une ombre, vous voyez? Voilà. Voilà. Et on va mettre ici au milieu du visage. On va mettre en dessous. Hop. C'est un esprit croquis, carnet de voyage. Ça va, on suit? Ok. Voilà. Allez, je vais lui faire quelques taches dans les cheveux. Vous voyez, je fais pas de détails, genre je termine bien les yeux et tout ça. Je mets en place globalement la couleur là où elle doit être partout. En faisant 2 couches. Ça fait même un peu plus foncé. Hein, voilà. Vous voyez, ça fait un peu plus foncé.
que ça donne. Ok. Laisse-moi regarder ce que je fais. Voilà. Maintenant, je vais changer de couleur. Alors, je vais utiliser un autre pinceau et je vais utiliser du bleu avec du blanc. Tu peux le faire avec des craies sèches aussi à la maison si tu as ça, hein. Ça marche aussi. D'accord? Et là, ça va? Il n'y a pas de musique, mais vous pouvez en mettre, hein. La paupière. La paupière. J'utilise un pinceau carré, ce qui me permet de faire tantôt des traits fins, tantôt des traits gros. Ok? Je continue. Allez, mon nez. Clac, clac. Ici, je suis dessous les yeux, bord du visage, lumière ici. Je vais faire un peu plus clair sur le pif. Juste là. Hop. Voilà. Dans un esprit carnet de voyage. Ok. Petite lumière sur la paupière. Et je tiens à dire bonjour à Mathéo et à Lou, que j'embrasse très fort. Ce sont deux enfants qui me suivent et qui font les sujets. Alors voilà, je voulais juste leur dire bonjour. Mon nez, je suis en train de... Je le referai un petit peu mieux tout à l'heure. Je mets un peu d'eau dans ma peinture, ça commence à être un petit peu sec. Voilà. Allez, le bas de la bouche. Des fois, je mets un peu de blanc dans mon bleu, vous avez vu? Hop, petit truc de blanc là sur la bouche, ça donne un... Vous avez vu? Tic! Tic sur le bout du nez, tic sur la narine, tic sur la narine. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Ça donne quoi? Parce que de loin, je vois rien. Je vais juste corriger un tout petit peu une tache. Voilà. Et faire également le dessous. Si ça vous plaît pas, c'est parce que c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, il faut continuer à travailler. C'est la règle. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais passer au bourreau de noix. Donc, tu peux le faire aussi avec du noir. Hein. Et là, je vais donc faire le haut de l'œil, mes sourcils. Mes sourcils, ça va mettre du contraste. Hop. Noir, ça marche. Hein. Petit trait tremblotant pour faire la texture des cheveux et trait pas tremblotant. Pour ici. Voilà. Commissure. Colline. Colline. Tac, tac. Ombre. Trop de nez. Alors, je commence à être un petit peu limitée. Je prends un pinceau plus fin. Trop de nez. Trop de nez. Narine.
narine, bout du nez. Voilà, ça fait un peu clair, mais vous voyez, c'est parce que j'ai... c'est pas sec en fait. J'en suis où? Sont où mes oreilles? Voilà. Allez, je lui mets du plus foncé aussi un petit peu dans... Tu peux le faire avec du noir. Comme ça. C'est déjà pas mal. On peut faire un peu plus foncé sous le cou. Ça, c'est déjà un peu plus sombré. Et pour les yeux... je vais faire avec marqueur. Si j'ai de la peinture noire, c'est mieux. Là. Voilà. Ok. Le haut. Je l'avais pas fini, le haut de l'iris. L'iris, le rond de couleur. Je vais le faire plus foncé. Comme ça, il y a une différence, vous voyez, entre le plus foncé de l'iris et la pupille. Voilà, un petit peu plus dégradé entre les deux. Voilà. D'accord. Voilà, mon petit garçon. Ça va. Il lui manque les oreilles de façon informelle. Petite tache dans l'oreille. Clac, clac. Petite tache bleue dans les yeux. J'en avais sur les doigts alors. Voilà. C'est pas mal, hein? Maintenant, ce que vous pouvez faire encore si vous avez du doré. Je regarde si j'ai ça autour de moi. Mes palettes. Comment ça se passe, mes palettes autour de moi? Non. Attendez. On attend un peu que ça sèche. Et quand c'est un peu séché, ici, on réveille avec du doré. Peinture ou feutre? On peut réveiller le bout du nez. D'accord. Et avec un pinceau, je peux prendre du blanc et rajouter le reflet, petit reflet au-dessus de la paupière. Clac, clac. Ouais, ça va. On a les petits reflets sur la bouche, ça c'est toujours bien de l'accentuer. Petit reflet au-dessus de la bouche, petite tache, vous voyez, comme ça. Petit reflet là au bord du cou, petit reflet ici, pourquoi pas. Vous voyez, on fait des petits reflets par-ci, par-là. Et ça donne. Bah ça va, hein, parce que j'ai quand même dessiné... regardez comment je dessine. C'est-à-dire que moi je dessine comme ça, je vois rien du tout. Pour que vous puissiez voir. Donc, je ne suis pas mécontente de mon petit garçon. J'espère qu'il vous plaît. On n'oublie pas le petit reflet blanc. On voit bien le reflet? Non, hein, on voit pas bien là. Ça donne quand même vie, hein, vous voyez? Tac, clac, clac. Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on dirait un peu Avatar. Oui, mais je suis un peu influencée, moi j'aime bien. Hein. C'est vrai, complètement. Et ben je trouve que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ensuite avec le feutre, on peut s'amuser à faire des petits dessins ethniques. Pour, vous voyez, agrémenter le côté carnet de voyage. Allez, je peux signer, clac clac, ici. Mettre un peu de doré dans les cheveux, ça finit bien. Un petit peu sur la bouche là. Ben, c'est quand même pas mal là, pour quelqu'un qui ne voyait pas ce qu'elle dessinait. Et puis on a donc regardez, je l'ai fait sur un journal. Hein. Je vous montre celui que ma fille avait fait. Toujours les petits reflets blancs sur la bouche, reflets dans l'œil. Je vous montre un que j'avais fait en version plutôt vietnamienne. Hein. Je les mettrai sur Facebook. Reflet bleu. Osez la couleur, mais placez bien les tonalités au bon endroit et respectez un peu un modèle. Parce que si vous n'avez pas de notion d'ombre et de lumière pour les visages, il va avoir l'air bizarre. Il faut quand même, vous savez, respecter un petit peu les lumières. Là, c'est plus clair. Tout ce qui est en bosse, là, c'est plus clair. Les filles, c'est là où vous mettez l'highlighter. Là, c'est plus clair.
là, c'est plus clair. Là, et là, c'est plus clair. Là, c'est plus foncé, mais de part et d'autre, c'est plus clair. Plus clair. Tout ce qui est proéminent, c'est plus clair. Voilà une petite africaine. C'est sympa, hein? Et voilà un petit africain. Sur un fond coloré, c'est chouette, hein? Ah, Mazette! J'en ai raconté des choses, hein? Entre la bouche, le nez, les yeux. J'espère que ça vous a servi, parce que faire un cours comme ça en vidéo, c'est pas facile. Je suis pas là pour vous aider et vous corriger. Si vous voulez aller plus loin, vous venez me voir en stage. En tout cas, entraînez-vous. Ne jugez pas quand vous dessinez. N'appuyez pas fort avec votre crayon. Tenez-vous droit. Restez positif et travaillez jusqu'à ce que vous y arriviez. D'accord? Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce serait super de pouvoir partager cette vidéo au plus grand nombre pour que tous ceux qui parlent français puissent aussi avoir des cours de peinture gratuits à la maison. Montrez-moi vos réalisations et je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir les amis.